Bienvenue sur Développe ton zeste, la chaîne de podcast pour transformer ton leadership et ton style de management. Bonjour, je suis Martine Chaillet, coach de dirigeants et d'équipe et entrepreneur, cofondatrice de Heroes Consulting et membre de Hello Coaching. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une approche que j'aime tout particulièrement, une approche à la fois simple, complexe et couteau suisse pour les managers, qui est la process com. Voilà, nous savons aujourd'hui qu'il est important d'adapter notre communication, nos management aux différentes personnes que l'on a en face de soi. C'est important, tout le monde le sait maintenant, tout le monde en convient, oui, mais il reste que ce n'est pas très évident. Comment en effet on peut comprendre des personnes qui ont une vision du monde, qui pensent, qui agissent, qui ont des besoins, qui ont des attentes qui sont vraiment très différentes des nôtres. Et là-dessus, je ne connais pas d'approche plus précise et plus efficace que la process com. Pour moi, c'est le couteau suisse des managers à dégainer pour recruter, motiver, communiquer, manager, engager, gérer les conflits, repérer les signes de stress et intervenir à ce niveau-là. Mais avant tout, laissez-moi vous raconter une histoire, 2 histoires même, de mon ancienne vie. À l'époque, malheureusement, je ne connaissais pas la process com. J'étais alors responsable marketing et j'avais lancé un tout nouveau projet sur un produit innovant à présenter et à tester lors d'un salon professionnel. Dans le médical, le coût des salons est vraiment important. Là, on était aux USA, donc vraiment, c'était le créneau à ne pas louper. J'avais rédigé un cahier des charges clair et j'allais régulièrement voir mon binôme en R&D pour faire le point sur là où il en était, avec toute l'énergie qui me caractérise. Petit à petit, je commence à monter en stress, mon binôme en R&D n'avance pas. Pire, à un moment, je le vois, alors qu'on approchait dangereusement de la deadline. Je le vois par les baies vitrées de mon bureau, se promener le nez en l'air, les mains dans les poches. Et là, vraiment, je commence à monter en stress et j'impulse de plus en plus d'énergie vis-à-vis de mon binôme, pestant en moi-même. Et là, il commence à se refermer, il ne dit plus rien, il recommence à sortir. Et je monte de plus en plus en stress. Et jusqu'à ce que, enfin, mais pratiquement jusqu'au dernier moment, il me sorte une maquette. Une idée de génie vraiment ouf. Mais combien alors d'énergie perdue et de stress accumulé? Bien sûr, des 2 côtés. Si seulement j'avais connu cette approche à cette époque. Une autre expérience de mes communications se passait en parallèle. Mon supérieur hiérarchique, très axé sur la tâche, très organisé. Pour lui, on est là pour travailler, pas pour nouer les relations, ni pour se faire des amis. Il ne prend pas la peine de dire bonjour à notre assistante parce que c'est une perte de temps. Et elle, qui aime faire plaisir, elle est même trop connue en tant que personne, elle commence à faire vraiment de plus en plus d'erreurs. Ça va stresser mon boss, qui ne se sont plus vraiment en sécurité avec notre assistante et qui commence à ne plus lui donner grand-chose à faire. Il ne délègue plus, il le fait lui-même, au moins il est sûr que ce sera fait en temps et en heure. Ah, si seulement à nouveau j'avais connu et il avait connu process com, parce que là, nous avons malheureusement perdu notre assistante qui est partie dans une profonde dépression. Nous reviendrons sur ces 2 histoires en fin de podcast avec l'éclairage PCM. Mais tout d'abord, qu'est-ce que cette fameuse approche PCM? Alors on dit PCM, Process Com Model, Process Communication. C'est un modèle de communication développé par un psychologue américain qui s'appelle T.B. Keller.
En gros, ce sont une approche pour faciliter des échanges entre personnes dans des situations de communication et notamment dans celles qui dysfonctionnent. À noter que à ses débuts, l'approche a été utilisée par la NASA pour la sélection des astronautes. Alors, les fondamentaux de la ProcessCom. En ProcessCom, on parle de 6 types de personnalités différents. Alors, ce que j'aime aussi dans cette approche, c'est que nous avons chacun en nous les 6 types de personnalités, mais que nous les avons plus ou moins développés. Et plus nous avons développé certaines de ces facettes, plus nous avons de facilité, de fluidité à communiquer avec des gens de ce même type de personnalité. Moins nous avons développé cette facette, plus nous avons du mal à communiquer avec des personnes de cette personnalité, plus vite nous allons rentrer sous stress. Mieux nous connaître, c'est déjà le premier pas pour rentrer dans cette approche ProcessCom. Donc, allez, partons déjà à la rencontre de vous-même. Alors, avant de dévoiler le qui se cache derrière les différents types de personnalités, un autre point théorique pour vous dire que l'approche ProcessCom, ça se présente un petit peu, vous avez comme un immeuble avec 6 étages, représentant combien vous avez développé les 6 types de personnalités. Et au niveau de ces étages, au niveau de la fondation, nous avons la fondation comme une fondation d'immeuble, nous avons la base. Alors la base, c'est le type de personnalité qui nous caractérise le plus, que nous investissons le plus souvent et le plus naturellement. C'est dans ce type de personnalité que nous nous sommes construits historiquement. Et donc voilà, ça va nous donner nos caractéristiques de base. Et pour 66% d'entre nous, nous avons également développé une phase. Alors c'est ni bien ni pas bien d'avoir développé une phase. C'est un chemin de vie comme un autre. Lorsque nous investissons la phase, c'est comme si nous tentions un petit peu différemment notre base et nous ressentons les besoins psychologiques, ça nous verrons ça après, liés à cette phase. Bon, donc un immeuble, 6 étages, une base et pour 66% d'entre nous, une phase. Et donc, à chacun des étages, en fait, les 6 types de personnalités plus ou moins développés. Je vous propose maintenant de découvrir nos 6 types de personnalités et noter au fur et à mesure, tiens, qu'est-ce qui me correspond le plus? Tiens, qu'est-ce qui me correspond le moins? Et petit à petit, vous allez aussi repérer en fait des gens autour de vous, des gens de votre équipe, des gens de votre famille, des amis, etc. Donc, nous avons 6 types de personnalités. À noter que 3 des types ont changé de nom récemment en 2022. Je vous les donnerai au fur et à mesure. Donc, qu'est-ce qu'on a comme type de personnalité? On a le type empathique. Alors, le type empathique, ça va caractériser une personne qui est chaleureuse, sensible, compatissante. Empathique, c'est harmonizer en anglais. Il va prendre soin de l'autre, il va prendre soin de l'ambiance parce que pour lui ou elle, c'est important d'avoir une bonne ambiance dans le groupe, pas de conflit. C'est quelqu'un qui est très connecté à ses émotions et qui les utilise pour se positionner par rapport au monde. Ça va être son premier filtre de perception du monde. Ça va être la personne de type empathique qui va, par exemple, ramener des croissants le matin, qui va vous demander « Ah, est-ce que tu es sûr que tout va bien? Tu as l'air bien pâle aujourd'hui. Et ta famille, comment ça va ?» D'ailleurs, c'est elle qui va remarquer quand vous n'allez pas, plus que les autres. L'empathique a besoin de faire plaisir, de se sentir aimé. Et si l'ambiance est chaleureuse dans le groupe, alors là, il ou elle est aux anges. Voilà le premier type, empathique. Ensuite, nous avons le type analyseur. Alors, le type analyseur, c'est le type qu'on appelait avant travail-man. Et c'est le type thinker en anglais. Le type analyseur, lui, en fait, il est logique, organisé, il est responsable. Chez lui, tout est à sa place. Il aime analyser, il aime comprendre.
Hein, pour choisir déjà, il doit avoir le choix. Pour prendre une décision, il doit avoir le choix. Donc, par exemple, dans sa vie personnelle, le choix d'une voiture, voilà, il va en avoir 7, 8. Il va mettre différents critères, il va les pondérer dans un tableau Excel et il va choisir la voiture qui obtient le score le plus élevé. Voilà, il est dans cette pensée logique. Il n'aime pas les surprises, hein, il aime bien quand chaque chose est à sa place et y compris timé au niveau de l'agenda. Il a une grande efficacité à bien comprendre les systèmes, hein, et du coup dans les contextes un peu complexes, il va plutôt briller. Si on le reconnaît dans ses compétences, il sera ravi. Ensuite, nous avons le type énergiseur. Alors le type énergiseur, pour ceux qui connaissaient l'approche avant, c'est le type rebelle. Le type énergiseur, c'est un type qui est très créatif, très ludique, très spontané. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie qu'il extériorise. Il aime le fun, il aime se faire plaisir et il aime exprimer aussi ses réactions de façon spontanée, sans filtre. C'est quelqu'un qui a horreur de la routine. Il aime bien zapper d'une activité à l'autre et puis d'un groupe à l'autre. Il aime quand les interactions sont vives, quand il y a de la réponse dans les conversations. Il emploie aussi beaucoup de mots comme super, cool, extra, génial et pas mal d'onomatopées. Faites-lui une blague et vous verrez ses yeux pétiller. Puis nous avons un type complètement différent, le type imagineur. Alors, le type imagineur, c'était le type rêveur. Avant 2022, c'est le type imagineur en anglais. L'imagineur, lui, il est plutôt calme, imaginatif, réfléchi. C'est quelqu'un qui est dans l'inaction, l'action intérieure. C'est quelqu'un qui est penseur d'une grande profondeur. Il a beaucoup de recul, il observe. Et son imagination lui permet de modéliser même des idées très complexes. Il est souvent qualifié de dans la lune. Et parfois, quand il est stressé, d'ailleurs, il va se fermer comme une huître. Il se ressource, lui, en étant seul, au calme. Hein. Il va montrer peu d'émotions. Alors, ça ne veut pas dire, parce qu'il montre peu d'émotions, qu'il n'en a pas. Hein. C'est comme un canard. Un canard au-dessus de la surface de l'eau, on ne voit pas grand-chose, mais en dessous, les pieds pédalent. Mais c'est un petit peu ça, en fait, le rêveur. Donnez-lui un espace au calme, tranquille, un cadre précis et vraiment il sera content et ça va lui permettre en fait vraiment d'utiliser ses capacités de penser, de réfléchir en profondeur. Cinquième type, donc c'est l'avant-dernier, c'est le type persévérant. Alors le persévérant, lui, c'est l'engagé, l'observateur, le consciencieux. C'est une personne de principe. Pour lui, les valeurs sont importantes et c'est vraiment très important qu'il soit reconnu dans ses convictions, dans ses opinions. On le trouve souvent engagé dans des syndicats, en politique, etc. C'est quelqu'un qui va s'habiller, parler, vivre en fonction de ses valeurs. Donc pour le satisfaire, faites-lui confiance à son jugement, demandez-lui son opinion, il apprécie vraiment de donner son avis. Allez, le dernier, le type promoteur. Le type promoteur, il est adaptable, charmeur, persuasif, c'est un doueur, il est dans l'action, c'est un fonceur. Inutile de lui parler un long moment de concepts, de théorie, il va s'impatienter. Plutôt, donnez-lui un challenge, il va l'accepter dans la seconde, même si au départ, il va avoir aucune idée de comment il va se prendre pour le réaliser. Chez lui, c'est l'action et l'efficacité qui importent. Ça y est, vous avez repéré un ou plusieurs types de personnalités qui vous caractérisent? Oui? Super. Et sinon, allons un petit peu plus loin.
et observons comment ce que vous faites, comment vous conduisez avant une réunion, un repas de famille, avant de vous asseoir autour d'une table par exemple. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous restez plutôt seul à reprendre de l'énergie avant d'affronter entre guillemets le temps collectif? Dans ce cas-là, vous êtes plutôt de style imagineur. Est-ce que vous êtes plutôt seul ou plutôt à deux avec des gens qui vous ressemblent, plutôt en train de penser à ce que vous allez dire, analyser les situations, analyser la conjoncture par exemple. Et dans ce cas-là, vous êtes plutôt de type analyseur ou persévérant. Est-ce que vous vous régalez d'être dans les groupes en demandant un petit peu à chacun comment il se sent, comment va sa famille, qu'est-ce qui se passe pour eux? Dans ces cas-là, vous êtes plutôt de type empathique. Ou est-ce que vous en profitez pour aller de groupe en groupe? Et dans ces cas-là, vous êtes plutôt de style énergiseur ou promoteur. Alors, vous avez repéré de quel type vous êtes et les personnes de votre entourage? Allez, sinon, un dernier indice. Écoutez-vous parler ou écoutez parler les gens autour de vous. L'information que cache votre langage. Chaque type de personnalité, en effet, va avoir tendance à utiliser un langage particulier. Par exemple, l'empathique, la personne de type empathique, elle va s'exprimer via ses émotions et via un langage ayant trait aux différents sens. Elle va dire « je me sens bien, j'apprécie vraiment beaucoup cet endroit, j'apprécie vraiment les gens autour de la table, etc. » Le type analyseur, lui, il va penser et il va s'exprimer avec des pensées factuelles, des faits. Il est 14h, il est arrivé à 15h10, nous étions 6 à nous asseoir autour de la tablière, etc. Le type énergiseur, lui, va s'exprimer par des phrases plutôt exclamatives. Il s'exprime par des réactions. Il va dire « Ah, j'adore tout ça, j'adore ça, vraiment, c'est vraiment top. Ah, ce film, je le déteste. » Donc, il est plutôt dans le « j'aime, je déteste », noir ou blanc. En fait, le type énergiseur. Le type persévérant, lui, il va avoir beaucoup de termes autour de ses opinions. Vraiment, je trouve que vous n'avez vraiment pas fait le bon choix. Et puis au niveau de ses convictions aussi, c'est vraiment important qu'il puisse comprendre que, etc. Il est indispensable de mettre en avant la confiance dans l'équipe. Ça, c'était pour le type persévérant. Ensuite, le type imagineur. Alors, le type imagineur, il est dans l'inaction, dans l'action intérieure, dans la réflexion. Lui, il va s'exprimer, il va peu s'exprimer déjà, c'est pas lui qui va s'exprimer en premier, la voix va être calme, etc. Et il va utiliser des mots qui traduisent justement son imagination. J'imagine que, en me projetant, je peux même voir que. Le type promoteur, lui, en fait, il va s'exprimer par des verbes, par des phrases, axées sur l'action. Allez, ce marathon, je le fais en 2h30. Alors ça y est, vous avez repéré le type de personnalité que vous avez particulièrement développé, celle que vous avez moins développée. Vous avez aussi une idée, en fait, de la base, au moins, des personnes de votre équipe, de votre entourage? Allez, maintenant, quelques tips pour utiliser ProcessCom au quotidien. Votre interlocuteur est de type empathique. Il a besoin d'être connu en tant que personne et des besoins sensoriels.
Son canal privilégié est le canal nourricier, un canal chaleureux qui vise à ce que l'interlocuteur se sente bien. Alors par exemple, on pourra lui dire bonjour, bonjour c'est important pour un empathique, hein. On pourra lui dire comment vas-tu, comment te sens-tu, comment sens-tu les choses, avant de lui demander en fait d'exécuter une tâche par exemple, hein. S'il est sous stress, vous pouvez aussi lui dire je suis là pour toi, je vais t'aider. Le type analyse, le type persévérant. Alors le type persévérant a besoin d'être reconnu pour son travail, mais son travail dévoué. Donc reconnaissez le travail dévoué du persévérant et montrez-lui que vous lui faites confiance, qu'il est fiable. Demandez-lui son opinion, reconnaissez-le dans ses convictions. Il a besoin, lui, qu'on utilise avec lui un canal informatif, hein, c'est-à-dire des questions plutôt ouvertes. Ça peut être quelle est ton opinion sur, quel est ton point de vue, ton conseil sur, d'après ton expérience, que ferais-tu? Ce canal informatif, on l'utilise aussi avec l'analyseur. Mais lui, on lui demande plutôt, comme il est dans l'analyse, hein, quelle est son analyse de la situation, ce qu'il en pense. Hein, il est dans la pensée logique, n'oubliez pas. Nourrissez-le dans son besoin d'être reconnu pour l'efficacité de son travail. Il a aussi besoin de structuration du temps, hein, donc donnez-lui des deadlines, respectez les horaires de début et de fin de réunion. D'ailleurs, annoncer l'objectif de la réunion en avance, c'est important pour un analyseur. L'énergiseur, lui, a besoin qu'on utilise avec lui le canal émotif. Hein, c'est un canal où on va exprimer ses réactions sur un mode ludique, avec humour ou avec émotion. Les interactions doivent être franches, directes, ludiques ou exprimant des émotions. Allez, on fait ça tout de suite. Allez, je te file un coup de main. Prêt ou prête pour l'aventure? Allez, ça y est, t'es dans les starting blocks. Nourrissez-le aussi avec dans ses besoins de changement de groupe, d'activité, hein, et évitez avec eux la routine. Évitez aussi avec eux le canal directif et il apprécie que très moyennement. Comme d'ailleurs l'analyseur et le persévérant. Et puis aussi l'empathique. Le type promoteur, lui, il est dans l'action, donc donnez-lui des challenges hein, et une reconnaissance à la clé pour plus d'efficacité encore. Ça y est, direct avec lui, hein, son canal privilégié, lui, c'est le directif. Ce sont des phrases à l'impératif. Tu me fais ça pour la semaine prochaine, hein, c'est ok pour toi? Dis-moi ce que tu ferais dans cette situation. Le type imaginaire, lui, il a besoin de calme, de solitude, c'est comme ça qu'il se ressource. Hein. Il a aussi besoin d'être cadré, il a besoin de directives claires parce qu'il peut avoir du mal à se mettre en route, à se cadrer lui-même. Canal directif aussi hein, pour lui. Hein. Alors ça peut être par exemple, ce projet est à rendre la première étape et de faire un point sur le cahier des charges. Dis-moi comment tu imagines avancer sur le sujet d'ici là. Alors, en conclusion, l'approche ProcessCom est complexe, riche. Est-ce que vous avez envie d'utiliser? Et comment avez-vous envie de l'utiliser? Pour adapter votre communication, votre management, votre recrutement? Pour gérer les conflits? Quel petit premier pas vous avez envie de faire vis-à-vis de cette approche ProcessCom? C'est une approche riche, hein. C'est une approche riche. Nous n'avons pas exploré toute sa richesse, bien sûr. Si vous avez envie de plus d'informations, n'hésitez vraiment pas à me contacter. Revenons sur nos histoires du début. D'après vous, est-ce que vous avez deviné la base de mon binôme en R&D? Vous savez, celui qui avait besoin de calme, qui avait besoin de sortir de son open space, de marcher, pour se ressourcer, pour réfléchir. Celui qui a réussi à me sortir une idée de génie. Celui qui se ferme aussi comme une huître quand j'arrivais avec toute mon énergie. Mon énergie de quoi d'ailleurs d'après vous? Alors la base de mon binôme R&D, est-ce que vous l'aurez deviné? Et la base de notre assistante du coup, hein, notre assistante qui avait besoin qu'on lui dise bonjour, qui aimait faire plaisir, qui faisait des erreurs aussi lorsqu'elle était stressée. Et la base de notre supérieur hiérarchique, lui qui était très axé sur la tâche, très dans l'analyse, lui qui considérait que dire bonjour était une perte de temps. Est-ce que vous aurez deviné toutes ces bases-là? Est-ce que vous avez des questions aussi?
Allez, ce que vous avez deviné et vos questions, je vous propose que vous puissiez les partager en commentaire de mon post LinkedIn. Donc suivez-moi, n'hésitez pas à me suivre sur Martine Chaillet, CHAI2LET. Je fais un post LinkedIn sur le sujet. Je vous lirai et je vous répondrai. Bonne journée à tous et à bientôt sur Développe ton zeste. Hé, psst, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous donne la réponse. Mon binôme était de base imagineur, notre assistante empathique et mon boss, vous l'aurez deviné, analyseur. Quant à moi, l'aurez-vous deviné? Le mystère reste entier. À bientôt.